Bonjour. Récemment, j'ai remarqué le ciel et quand je me réveille la nuit et je regarde à l'extérieur, où j'habite assez près de Paris, en France, je ne vois pas beaucoup de choses. Je vois un satellite, quelques très petites étoiles et la Lune qui est très impressionnante. Mais récemment, j'ai regardé une photo sur Facebook d'un ami qui fait ses vacances aux États-Unis, à North Dakota. C'est un État des États-Unis assez rural. Et il a pris des photos magnifiques de beaucoup d'étoiles dans la nuit. Je me demandais pourquoi la différence entre où j'habite et où il visite. Je me souviens de mon enfance en Angleterre, il y a longtemps. Quelquefois, peut-être 2 fois par an, on est allé voir ma grand-mère qui habitait en Pays de Galles. Et on a dû partir très tôt, et c'était encore nuit. Et comme une petite enfant, j'ai regardé le ciel et j'étais étonnée parce que j'ai regardé énormément d'étoiles. Peut-être vous avez vu la même chose, que souvent, on ne peut pas voir les étoiles, mais quand même, ils existent. Pourquoi on ne peut pas les voir? On a maintenant beaucoup de lampadaires. Même la tour Eiffel à Paris, il s'est illuminé pendant la soirée. C'est magnifique. Mais à cause de cette lumière, faite par nous, les êtres humains, on ne voit pas beaucoup de choses dans le ciel. C'est un dommage. C'est un peu la même chose avec le soleil. Quand j'étais enfant en Angleterre, je ne regardais pas souvent le soleil, en particulier pendant l'hiver, toujours comme ici en France aussi. C'était nuageux, le ciel était gris, mais de temps en temps, on a vu le soleil. C'était une visite rare, mais on était super contente quand on a vu le soleil. Et c'était l'excuse de sortir, faire le pique-nique. C'était glorieux pour moi. Mais à l'âge de 8 ans, je suis allée dans un avion pour la première fois. Et on a quitté l'aéroport de Heathrow à Londres. Il faisait gris. Mais quelques secondes, vraiment, minutes après, l'avion était de l'autre côté des nuages et j'ai regardé le soleil. Donc, le gris de l'aéroport, c'était différent de l'autre côté des nuages. Il y avait toujours le soleil. Peut-être j'étais très stupide comme enfant, mais je n'avais pas cru que le soleil était là. C'était seulement les nuages entre le soleil et nous. Et après, je comprenais plus sur le soleil. Quand j'étais adulte, j'habitais pendant 15 ans en Californie. Et bien sûr, en Californie, il y a presque toujours le soleil. Donc, un enfant qui habite en Californie, il croit que le soleil est là. Pour moi, vous pouvez comprendre pourquoi mon expérience était différente. Donc, souvent, on ne croit pas parce qu'on ne voit pas. On croyait des choses bizarres sur le soleil parce que je ne le voyais pas. Et peut-être c'est vrai avec des autres choses. Parce que je pense avec Dieu. En France, il y a beaucoup de monde qui sont athées et disent « Je ne crois pas Dieu parce que je ne le vois pas. Je ne le touche pas. » Mais en Californie et en Angleterre, quand j'étais petite, il y a beaucoup plus de croyants qui croyaient que Dieu existait, même qu'ils ne pouvaient pas le voir.
Donc, je me pose des questions. Est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce qu'on doit voir quelque chose pour croire? Certainement, je ne crois pas. Comme enfant, j'ai commencé à lire les livres, écouter les profs pour comprendre bien les étoiles et le soleil. Et c'est la même chose avec Dieu. On peut écouter, on peut lire la Bible, par exemple. Mais en France, ce n'est pas vraiment normal. Et en Angleterre, quand j'étais petite, c'est moins normal maintenant, malheureusement. Mais quand j'étais enfant, on l'a fait à l'école. Je comprenais qui était Dieu parce que j'ai reçu les enseignements, j'ai lu la Bible un peu comme enfant. Mais, OK, j'avais cette opportunité, des autres n'ont pas l'opportunité. Mais, est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. Mais, si on peut vraiment regarder la nature, pas seulement le ciel, mais aussi la terre, les arbres, les feuilles, les yeux, nos corps, la nature. Pour moi, peut-être parce que j'arrive d'une autre culture, je crois qu'il y a un Dieu parce que ce que je vois avec mes yeux, c'est tellement fantastique. Pour moi, je crois, un être humain n'est pas capable de la créer ou de la faire. Et je ne crois pas que c'est juste le fruit du hasard qu'on a la beauté. Et vraiment, je crois, c'est un peu comme les distractions de la pollution lumineuse, le tour Eiffel qui est illuminé. Des autres choses peut-être nous poussent dans une autre direction, contre Dieu. On ne voit pas Dieu, même que peut-être c'est évident qu'on ne peut pas le créer. C'est vraiment le fruit du hasard, cette beauté, mais peut-être ce qu'on écoute, les médias, les philosophes, les autres choses, nous convainquent qu'être athée, c'est normal. Mais la plupart du monde, il y a un grand pourcentage de personnes qui croient en Dieu parce qu'ils voient la magnificence de la nature. Ils croient qu'il y a certainement un créateur. Il y a un verset dans la Bible, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Et les mots sont ici. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Je pense que ce verset est merveilleux et il montre que Dieu lui-même a mis un message dans les cieux pour nous dire « Je suis Dieu, je suis puissant, je suis merveilleux et je suis divin ». C'est un petit peu quand on a un signe sur l'Arc de Triomphe, on a peut-être le drapeau d'un pays qui souffre, ou quelquefois il y a un avion dans le ciel avec un message pour quelque chose, pour peut-être les fiancés, ou rarement on le voit. Mais avec Dieu, il a mis un message qu'il est là. Et peut-être nous avons la pollution lumineuse. On ne voit pas clairement. Mais Dieu nous invite de le chercher. Et comme moi en Angleterre, je ne pouvais pas voir le soleil, mais je pouvais le voir quand j'étais dans un avion et quand je lisais les livres. Et je vous encourage, même si votre culture, c'est vraiment un peu contre Dieu, je vous encourage de faire un peu de recherche, d'aller un peu à l'autre côté des nuages pour découvrir vraiment qui est Dieu. Et pour moi, quand j'ai lu la Bible, je pouvais mieux comprendre combien Dieu est merveilleux, combien il est le Créateur et combien il m'aime. Je vous encourage. Au revoir et merci.